Bonjour Sandy, bonjour Brigitte. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Thierry et Pascal qui est à côté de moi, mon épouse, depuis 33 ans maintenant. Bonjour Pascal. Alors vous pourrez témoigner également lundi, parce que lundi on fera une émission avec Philippe Hoffman sur les couples au long cours et comment justement réussir à faire durer son couple sur le long terme, et vous pourrez retémoigner Pascal et Thierry si vous le désirez lundi. Oui, ça serait effectivement un sujet complètement avec notre histoire, puisque nous sommes ensemble depuis 33 ans, nous sommes divorcés une fois, mariés 2 fois. N'est-ce pas? Ensemble. Et alors pourquoi on divorce? Pour pouvoir avoir le plaisir de se remarier? Oui, ça a été un peu ça. Il y a eu un divorce au bout de 21 ans. Non, simplement une crise de la quarantaine, une crise de la quarantaine, je dirais. Et puis finalement, on s'est séparés 2 ans. Durant ces 2 ans, à la fin de ces 2 ans de séparation, ma mère a été atteinte d'un cancer du sein, d'une récidive d'un cancer du sein qu'elle avait eu 19 ans avant, et elle en est décédée. Et mon épouse, à côté de moi, Pascal, a tenu la main de ma mère. Oui. Voilà, elle est revenue pour cette malheureuse occasion, et elle a été absolument extraordinaire, fantastique, et elle s'est occupée de ma mère pendant ses derniers instants de vie, mais vraiment d'une façon magistrale, d'une façon fantastique. Et à cette occasion, nous nous sommes remis ensemble, nous nous sommes retrouvés, nous n'avions jamais cessé de nous aimer, mais bon voilà. Et nous nous sommes retrouvés. Nous avons à nouveau aménagé ensemble, fait construire une maison, et un an après, c'était mon épouse qui était atteinte d'un cancer du sein. Il y a maintenant 8 ans. Et donc, passé 8 ans, on a dit... On avait retrouvé le bonheur, en fait. On avait été malheureux pendant ces 2 ans de séparation. On a retrouvé le bonheur. Puis à nouveau, bon, j'ai perdu ma maman. À nouveau, un malheur du fait de sa maladie. Et puis 8 ans après, on s'est dit, on est sorti d'affaires, on était heureux, on est dans notre nouvelle maison, nos filles sont grandes, tout va bien, et on baignait vraiment dans le bonheur. Et là, coup du sort, il y a 8 jours exactement, nous apprenons que mon épouse que Pascal fait une récidive de ce cancer du sein, une récidive violente de ce cancer du sein. Et donc, nous voilà depuis une semaine à nouveau dans les examens, les contrôles, l'expectative de compte rendu, etc. Et à nouveau, nous sommes dans... J'aime bien parce qu'on entend bien, vous dites « nous sommes hein, », et c'est là où on voit qu'il y a une vraie solidarité de ce qui est le plus beau du couple. Hein. Oui, absolument. Et c'est ce que me disaient les médecins et que l'on voit malheureusement au quotidien. Il me dit, mais vous dites on, vous dites nous, et je dis, mais parce qu'on est une entité, on est une seule entité, on est un. C'est 33 ans, des séparations, des malheurs, des misères, et puis on est toujours là, l'un avec l'autre. Je dis souvent, au bout de 33 ans de vie, je ne peux pas m'endormir. Enfin, on ne peut pas s'endormir sans être collé en chien de fusil l'un contre l'autre. Et je la tiens par la taille tous les soirs quand je m'endors à côté d'elle. Heureusement que c'est pas contagieux le cancer, hein, sinon vous seriez tous les deux malades. Ouais, tout à fait, absolument. Et on est là, on est ensemble, on se tient par la main. C'est une... je ne sais pas si un mot plus fort, peut-être Sandy pourrait me le dire, un mot plus fort que l'amour. Pour moi, c'est une fusion. Oui, c'est très juste ce que vous dites, et je vais devoir utiliser le vocabulaire grec, du coup, qui a des subtilités extraordinaires dans les niveaux d'amour. Le plus haut niveau d'amour en Grèce, c'est l'agapé. C'est l'amour qui est dans l'amour de l'amitié, de l'éros, du corps, de l'amour amical, bien sûr. Et ça évolue comme ça dans les hautes sphères, et c'est quasiment l'amour divin. D'ailleurs, ce qui s'appelle à ce niveau-là dans la relation, c'est le nous. Nous l'utilisons en français dans le nous, mais c'est ça, nous sommes 2 individus
qui ne formons plus qu'un. Mais c'est pas une fusion, c'est vraiment l'union. C'est que vous avez tellement cheminé l'un et l'autre dans ce caducée de l'amour, chacun étant un serpent, mais se retrouvant toujours sur cet axe central du milieu, que vous êtes vraiment un, en étant deux individus. Et c'est beau, effectivement, votre témoignage aussi, parce que vous avez eu des épreuves, vous vous êtes séparés, et puis la vie vous a de nouveau rapprochés. Votre femme a été malade, et puis de nouveau, mais vous êtes là ensemble dans la vie. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que vous n'êtes plus vierge, j'ai envie de faire la petite blague. Vous êtes passé par là, et aussi, malgré tout, vous êtes encore plus puissants l'un avec l'autre. Parce que ce que vous êtes en train de vivre là depuis 8 jours, c'est pas ce que vous avez vécu il y a 8 ans. Il y a tout un tas de choses qui ont grandi à l'intérieur de vous, et vous allez pouvoir continuer cette solidarité de couple. Absolument, oui. Mais on boit totalement, on est l'un accolé à l'autre, relié par l'oreillette, et on boit complètement vos paroles. Et effectivement, on ne vit pas la même chose qu'il y a 8 ans, puisqu'on est plus vierge, comme vous le dites. Nous ne sommes plus vierges, nous savons des choses, et qui nous rendent encore plus forts, qui nous rendent encore plus amoureux. Non, et on se surveille, on s'écoute, on se voit. Et à mon avis, Thierry, c'est ce qu'on remarque sur des couples qui sont justement des couples comme ça, très très enracinés dans leur histoire. Hein. Quand je parle d'enracinés, ça veut dire que vous avez tous les deux des racines très profondes qui créent ce lien dont je viens de parler, un vrai lien. Je crois que quand on vous regarde, quelque part, vous êtes un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a l'un et l'autre se copient. Vous voyez ce que je veux dire? Ces couples-là, on a l'impression quelque part qu'il y a du mimétisme qui s'est créé entre vous. Forcément. Ben oui. Qui s'assemblent se ressemblent, certes, mais là c'est quelque chose de je sais pas, je le vois pas ailleurs. Ce que j'entends, Thierry, que vous ne nous avez pas dit, mais il me semble l'entendre entre les mots, c'est que l'épreuve que vous êtes en train de traverser, que vous allez traverser, vous rend encore plus amoureux d'elle. Si c'est possible. Ouais, si c'est possible. Si c'est possible d'être encore plus amoureux, Sandy avait l'air de dire que oui. Ah bah oui, je suis plus amoureux d'elle. Elle pourrait dire si elle est plus amoureuse. Est-ce que tu es plus amoureuse de moi, monsieur? Elle ne peut pas parler, la pauvre, elle pleure. Et oui. Puis je suis admiratif de son courage, admiratif de sa force, admiratif d'elle en général. Et puis. Mais vous savez, Thierry, quand on a la chance d'avoir un pilier comme ce que vous êtes, c'est plus facile d'être courageuse. Hein. Oui, mais un pilier n'est pas solide sans de bonnes fondations, vous savez. Mais vous avez tout compris. C'est la complémentarité. Mes fondations, c'est elle. Je sais bien. Elle est ma ceinture de sécurité, elle est mon masque actuellement, elle est ma fondation, elle est ce pourquoi Alors, ce que j'ai envie de vous dire à tous les deux, parce qu'on en a parlé au début, peut-être qu'aujourd'hui c'est vous qui êtes solide et qui l'aidez, surtout si Pascal est en larmes et on pense fort à elle, mais peut-être que demain ce sera vous qui aurez besoin d'elle. Et je crois que ça vous le savez, vous avez traversé une épreuve il y a 8 ans, celle que vous allez traverser sera forcément très différente, mais peut-être que par moment, c'est vous qui aurez besoin d'elle aussi. Mais on en a parlé tout à l'heure, avant-hier. J'ai un réflexe, je lui ai parlé un peu fort, à un moment donné, je m'en suis voulu, et je suis allé pleurer dans une chambre, elle m'a rejoint, elle m'a pris dans ses bras, et c'est elle qui m'a réconforté. Et je me suis laissé réconforter, parce que j'en avais besoin, j'ai pleuré contre elle, contre sa poitrine, pendant un bon moment, et ça m'a fait un bien fou, et c'est un peu, j'étais au fond de la piscine, j'ai tapé des 2 pieds, je suis revenu à la surface grâce à elle, et je n'hésiterai pas, et j'ai déjà appelé pour me faire aider, parce que moi il faut que je sois fort, bien sûr, mais j'ai le droit, de craquer. Bien sûr, vous avez peur de la perdre, c'est normal, c'est bien de ne pas être dans ce déni, bien sûr.
parler du sujet vraiment actuel, en fait, du jour. C'est l'oxymore Eros et Thanatos. Et pour moi, j'ai toujours envie d'elle et j'aurai toujours envie d'elle. Elle m'a dit quelque chose, il faut vraiment que je vous le dise, Brigitte. Elle m'a dit, on prenait la douche ensemble, le soir on prend notre douche, on a une écran de douche, on la prend ensemble, on discute, on se frotte le dos, etc. Et c'est etc. qui est très important. Et donc on prenait la douche ensemble et elle me regarde en frottant son sein et elle me dit, mais chérie, est-ce que tu m'aimeras toujours quand je serai mutilée? Et je lui ai dit, mais ce ne sont pas tes seins que j'aime. Et elle me regarde d'un air coquin et elle me dit, oui, je sais, ce sont mes fesses. On en a rigolé tous les deux. On a beaucoup d'humour, l'un comme l'autre. Et on arrive, alors les gens nous disent que quelquefois ils sont complètement décalés tous les deux. Mais pour nous, c'est d'une aide fantastique d'avoir cet humour. Il paraît qu'il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Et c'est ce que vous faites, et votre témoignage est vraiment magnifique. J'en suis émue aux larmes, je trouve ça somptueux. Parce que vous voyez, la relation, c'est jamais gagné dans le couple. Les épreuves comme la maladie, c'est vrai que c'est pas rigolo. Ça permet toujours, en même temps, d'en faire quelque chose et de continuer à grandir dans cet équilibre, justement, du lien dont vous parliez, Brigitte, sur l'attachement. Cette balance du pour, du contre. On n'est pas parfaits, tous. On peut se séparer, on peut se remettre ensemble, mais ça demande toujours beaucoup de cœur et de confiance que de rester et de grandir ensemble.